Kwekwe, bonjour. 4e semaine de Pâques. L'onde de choc déclenchée dans la nuit de Pâques continue d'arriver jusqu'à nous. Pour comprendre l'Évangile d'aujourd'hui, il importe de trouver dans sa vie une expérience où d'autres ont pris soin de nous ou un moment où nous avons pris soin des autres. En Jésus, Dieu se fait pasteur. Comme des parents se font pasteurs de leur famille, comme des enseignants se font pasteurs de leur classe, comme des entraîneurs se font pasteurs de leur équipe, comme des chefs se font pasteurs de leurs subalternes. Être pasteur, ce n'est pas avoir des solutions à tous les problèmes, ce n'est pas tout savoir ni tout régler. C'est savoir écouter ce qui se passe et prendre soin des gens impliqués dans les situations. Pas toujours guérir, mais toujours soigner. En Jésus, Dieu prend soin de nous pour que nous apprenions à prendre soin des autres. Dieu nous appelle à servir. Alléluia. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Dieu nous appelle, Dieu nous attend. Allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Dans notre monde inquiet de son avenir politique, économique et militaire, nous sommes ensemble avec presque 8 milliards d'autres personnes, avec 1 milliard d'autres catholiques. Nous nous retrouvons ensemble dans le grand fleuve de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous venons vers toi en ces temps enténébrés, avec des cœurs à la fois ouverts et inquiets. En effet, l'Évangile selon saint Jean nous dit que tu es venu pour que nous ayons la vie en abondance. Or, nous voyons combien la vie est fragile. Alors, nous devons creuser davantage le sens de toute vie pour y découvrir une autre profondeur, non plus liée au nombre des années, mais à la densité des liens que nous tissons. Donne-nous de découvrir que nous passons de la mort à la vie en aimant les autres. Ne sommes-nous pas invités à être les uns pour les autres, des pasteurs, des gens qui prennent soin dans la mesure du possible? Donne-nous de le devenir chaque jour davantage, ce soir, demain et tous les jours, jusque dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, 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 il est le bon berger. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi? Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Amen, amen, je vous le dis. Qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Qui entre par la porte, c'est lui le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a conduit dehors toutes ces brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un inconnu, elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. Jésus employa cette parabole en s'adressant aux pharisiens, mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Je suis la porte des brebis. Ceux qui sont intervenus avant moi sont tous des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé.
Il pourra aller et venir et il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Acclamons Jésus, parole de Dieu pour aujourd'hui. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus le bon pasteur. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le bon berger. Alléluia, alléluia. Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et la vie en abondance. C'est une belle chose d'avoir la vie en abondance, de rayonner, d'éclater, d'éclabousser de vie. C'est extraordinaire. Hein? C'est pétant de vie. Magnifique. Mais nous le savons, hélas, des menaces réelles pèsent sur la vie. Le mal sous toutes ses formes, la maladie et éventuellement la mort. Alors, Jésus nous invite à prendre soin de la vie. Et il dit que lui, il est la porte, il est celui qui donne l'exemple le plus profond de comment prendre soin de la vie. Il est le bon berger, le bon pasteur. Alors, comment prend-on soin des plantes? On les arrose. On dit des gens qui ont le pouce vert, ce qui n'est pas mon cas. Mais les gens qui ont le pouce vert, là, ils prennent soin des plantes. Je regarde les gens qui font leur jardin. Hein? On prend soin du jardin, du potager. Prendre soin de la verdure. On arrose, on nettoie, on sarcle. Prendre soin de la verdure. On est pasteur de son jardin. Comment prendre soin des animaux? Hein, on les alimente, on leur met de l'eau. Je me rappelle, chez moi, l'hiver, lorsqu'il faisait très froid, moins 30, etc., l'eau des poules gelait. Alors, en arrivant le midi, c'était chacun notre tour, mon frère et moi, de dire, il faut aller porter de l'eau claire aux poules. Prendre soin des animaux, de deviner de quoi ils ont besoin pour continuer à vivre. De chaleur, de nourriture. Et je regarde les soins. Maintenant, c'est même très développé. Il y a même des soins maintenant de toilettage, d'habillage de nos petits chiens, de nos petits chats. C'est impressionnant. Mais c'est une manière, peut-être exagérée, mais c'est une manière de prendre soin, hein, d'être berger des animaux. Et puis, comment prendre soin des humains, des autres personnes? Et il y a de différentes manières. Approcher, sourire, tendre la main, écrire, accueillir à table, ouvrir sa porte. Il y a tellement de manières de prendre soin des autres. En devenant pasteur, Jésus prend soin et il nous invite, nous aussi, à notre tour, à prendre soin des autres. Et prendre soin, j'ai retenu de mes quelques passages en milieu hospitalier comme malade ou patient, j'ai retenu que c'est incroyable la somme de soins que des gens nous donnent. C'est incroyable. Depuis la personne qui vadrouille ou qui balaie le plancher jusqu'à la personne qui lit notre radio-machin, radioscopie, etc., l'infirmière qui donne une injection, etc. C'est incroyable le nombre de gens qui prennent soin de nous. Et je me rappelle cette phrase d'un commentateur qui disait on sort souvent de l'hôpital guéri, mais est-ce qu'on nous a soignés? Des fois, on est tellement efficace qu'on oublie de demander le nom de la personne, de prendre soin. Et ici, je vais renverser cette expérience en disant, on ne revient pas toujours de l'hôpital guéri, mais je vous souhaite d'en revenir soigné. De sentir que le personnel qui vous a accueilli, il fait de son mieux. Il se rend disponible, attentif. Prendre soin avec ce dont on est capable. Se faire bergère des autres. Alors, en ces jours et ces temps d'incertitude, nous sommes invités à inventer des moyens pour prendre soin des autres. Chacune et chacun selon ses talents, dans le respect de ses limites. Et puis, je me rappelle, je crois, cette phrase attribuée à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, « Prendre soin de l'autre jusqu'au fond de l'enfer, si c'est possible. » Essayer de t'apporter un regard, une attention, un sourire qui te permettent encore de te raccrocher à la vie,
de te faire découvrir combien toi tu es important, combien toi tu es importante. Et prendre soin, devenir berger, est-ce que ce n'est pas là notre métier? Et quand on aura découvert et réussi à faire ça à longueur de journée, à longueur de semaine, à longueur de vie, alors je n'ai plus aucune inquiétude devant Dieu. Nous aurons fait ce qu'il fallait. Ce qu'on appelle dans le langage un peu ancien, nous aurons fait notre devoir. Et quand on aura fait ce qu'il faut faire pour prendre soin des autres, nous pourrons paraître, si je puis dire, devant Dieu, debout, avec un regard qui ne se détournera pas. Que le souffle de Dieu Père achève en vous cet appel auquel vous avez déjà commencé à répondre, être bergère, être berger, prendre soin des autres. Sois le berger de mon troupeau, sois le pasteur de mes brebis. Je t'ai choisi, mon esprit est en toi. Comme profession de foi, je propose 3 questions. Notre Église nous presse d'être des gens qui prennent soin les uns les unes des autres, jusque dans les vallées de la mort. C'est à toi qu'est confié ce soin des autres pour que tu deviennes sacrement du Christ qui se manifeste aux autres. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Église propose Jésus comme le bon berger, le bon pasteur. Il est la porte par où chaque personne peut glisser en Dieu. Par la foi et les rites de baptême et de confirmation, par les gestes de partage et de pardon, chaque personne peut ainsi entrer dans sa maison, sa bergerie. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. L'Évangile d'aujourd'hui invite à la vie et à la vie en abondance. L'Église t'invite à donner la vie, à la soutenir, à la protéger jusque dans ses phases de fragilité. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Jésus invite à soutenir la vie, à susciter la joie, à aimer en abondance. Ouvre tes yeux, ouvre tes mains, ouvre ton cœur. Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Parfois, nos yeux se ferment pour ne plus voir les blessures des autres. Seigneur, ouvre nos yeux et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Parfois, nos mains se ferment pour ne plus saisir les mains qui se tendent vers nous. Seigneur, ouvre nos mains et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Parfois, nos cœurs se ferment pour ne plus se laisser atteindre par les douleurs des autres. Seigneur, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Unissons nos cœurs pour déposer devant le Seigneur nos prières. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes,
écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour les églises, des gens cherchent à donner du sens à leur vie. Nos églises disposent d'une réserve inépuisable de bonnes nouvelles à partager. Inspire-nous de vivre en bons pasteurs. Puissions-nous ouvrir nos trésors de sagesse et de tendresse pour les offrir aux gens qui cherchent de l'espoir et de la joie. Chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Pour les nations, les États ont pour mission de prendre soin des personnes rassemblées au sein de nations. Inspire aux responsables des États la lucidité de voir les besoins des plus vulnérables et la solidarité en leur faveur. Chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour les jeunes et les aînés, les jeunes des universités viennent de terminer leur session d'hiver. Inspire-leur de s'engager comme de bons pasteurs, qu'ils mettent leur formation au service des communautés qui appuient leurs études. Plusieurs aînés prennent leur retraite. Inspire-leur de servir encore comme de bons pasteurs, qu'ils mettent leur expérience et leur expertise au service des communautés qui les ont accueillis tout au long de leur carrière. Chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Pour nos villages, la saison d'été approche. Comment pourrons-nous prendre soin des jeunes familles qui souhaitent que leurs enfants connaissent davantage notre héritage chrétien? Pour que le Conseil témiscamien de la catéchèse suscite des initiatives qui attirent les plus jeunes, chantons. Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. Toi qui nous aimes, exauce-nous, Seigneur. Seigneur, donne-nous des pasteurs capables de nous aider à retrouver la joie maintenant afin d'ouvrir des passerelles d'avenir, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Au temps de Pâques, Dieu se fait pasteur de son peuple. Il le nourrit du pain des merveilles. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que vous portez dans le secret de votre cœur, et de manière particulière pour Jacques Larouche, Daniel Boucher et tant d'autres
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, de te dire merci. Car à travers Jésus, nous apprenons que tu es un Dieu qui prend soin de nous. Et nous te rendons grâce pour ces 2000 ans d'histoire où tant de femmes et tant d'hommes ont pris soin des autres. Avec gratitude pour toutes les fois où nous réussissons nous-mêmes à prendre soin des autres, nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de paix sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Nous te prions, Seigneur, avec François, l'évêque de Rome, avec Guy Boulanger, notre évêque, avec les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles, qui se sont abandonnées pour les communautés qui sont sans pasteur. Et nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs,
mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour venir soutenir nos engagements dans les combats de la vie. Il se fait pasteur, il se fait nourriture. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin. Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Vers ta justice sainte, tu traces mon sentier pour faire mieux connaître ta gloire et ta bonté. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me conduis. Notre Église nous invite à prendre soin de nous, prendre soin des autres, prendre soin de l'humanité, comme Dieu lui-même le fait. C'est ce que dit le psaume numéro 23 que nous allons entendre. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant tous les autres. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Rien ne saurait me manquer. À la lumière de l'Évangile du bon pasteur, regardons-y. Pour toutes les fois où des gens accueillent les autres, pour toutes les fois où des gens se mettent ensemble pour créer des coopératives de services, pour toutes les fois où des gens ouvrent leur cœur pour écouter les plus jeunes et les aînés, pour toutes les fois où nous protégeons la vie, gracias, Seigneur, Alléluia. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que la joie de Pâques t'incite à prendre soin des autres, à vivre comme une bergère ou un berger qui prennent à cœur la vie des autres. Que Dieu lui-même te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, il habite parmi nous. Allez, allez.